Voici les 3 nouveautés qu'il manque à Apple pour faire l'iPhone parfait. Le premier, c'est une évidence, c'est un bon zoom. J'aime beaucoup l'appareil photo de l'iPhone, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est pas fun à utiliser. J'ai bien conscience que la plupart des gens n'utilisent pas l'application appareil photo de leur téléphone, mais utilisent plutôt les filtres Instagram et Snapchat pour se rendre un petit peu plus joli. Mais combien de fois j'aurais adoré pouvoir zoomer un petit peu plus loin pour capturer un bon moment. Pour vous donner un petit peu d'exemple, j'ai pris des photos avec le Galaxy S22 Ultra qui a un zoom x10 dédié et ça, par exemple, c'est une photo que j'ai pu prendre au concert de PNL. C'était vraiment très sympa. Là, au zoo, il y a un flamant rose qui donne à manger à son bébé. Ici, à Berlin, j'étais le haut d'une tour et j'ai pu capturer ce monument très sympa et faire un beau cadrage. Ou encore là, une photo de Di Maria lors de son dernier match pour le PSG. Bref, c'était systématiquement des moments où je pouvais pas m'avancer davantage pour prendre la photo et j'étais bien content d'avoir un zoom qui puisse aller aussi loin et proposer une photo relativement bonne, peu importe les conditions lumineuses. Du coup, pour la prochaine itération, j'aimerais vraiment qu'Apple intègre un zoom de ce calibre. Pas besoin d'avoir un zoom x10 dédié et pas besoin de démultiplier le nombre de capteurs à l'arrière du smartphone. Le meilleur exemple, c'est Google avec son Pixel 7 Pro. Il y a un ultra grand angle avec beaucoup de pixels qui vont être très intéressants pour la technique dont je vais vous parler. Donc il est de 50 millions de pixels. Et le zoom x5, lui, est de 48 millions de pixels. Donc là encore, il y a beaucoup de pixels. Ça fait que 3 capteurs et pourtant, les capacités de zoom sont bien supérieures à celles de l'iPhone et se rapprochent davantage de celles du Galaxy S22 Ultra, qui a 4 capteurs, lui, à l'arrière. Pour le zoom numérique x2, Google fait un recadrage dans le centre du capteur de 50 millions de pixels pour prendre une photo de 12,5 millions de pixels de bonne qualité. C'est ce que fait aussi Apple sur son iPhone 14 Pro dans le capteur de 48 millions de pixels. On obtient au final des photos de 12 millions de pixels en x2. Mais Google va encore plus loin puisque son optique x5 est un capteur de 48 millions de pixels. Donc il va venir recadrer dans le centre de ce capteur pour avoir des photos en zoom x10 numérique de 12 millions de pixels qui sont de très bonne qualité au point d'être proche du Galaxy S22 Ultra. Je vous mets des images à l'écran, comme ça vous pouvez un petit peu comparer la qualité du x10 dédié de Samsung et du x10 numérique de Google. Avec cette technique, on a donc un ultra grand angle, un x1, un x2, un x5, un x10 et pourtant il n'y a pas besoin de démultiplier le nombre de capteurs à l'arrière. Et sachant qu'Apple a sans doute les puces les plus puissantes en termes d'IA et de machine learning à l'intérieur de ses iPhones, faut juste qu'ils se bougent un peu pour rattraper leur retard par rapport à Google, qui est excellent aussi en termes d'IA et de machine learning. Et l'avantage d'Apple comparé à Android, c'est que les développeurs tiers vont jouer le jeu et vont optimiser leurs applications pour utiliser toutes ces nouvelles fonctionnalités dans leurs applications respectives. Et ça va être intéressant de les coupler aux filtres Instagram et Snapchat. Maintenant, pour la nouveauté numéro 2, ce que j'attends, évidemment, c'est un mode pro sur l'iPhone. Je sais pas si t'as marqué, mais quand tu prends une vidéo, selon ce qui se passe dans l'image, l'image va devenir un petit peu plus bleue ou un petit peu plus jaune, ou alors la luminosité va augmenter ou baisser toute seule, comme ça, sans que tu contrôles quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs et l'exposition. Sauf que sur une caméra professionnelle, comme celle que j'utilise, on peut contrôler nous-mêmes cette balance des blancs et cette exposition pour que l'image ne change pas toute seule. L'idée, c'est de pouvoir justement retoucher son image soi-même. Là, je vous affiche le format dans lequel je filme cette vidéo et bam, j'ai appliqué ma colo. Le truc, c'est que si ta balance des blancs ou ton exposition change toutes les 3 secondes, au mieux, c'est ultra difficile et fastidieux de tout rattraper pour avoir une image cohérente tout le long du film. Ou alors, c'est tout simplement impossible. Un comble pour Apple qui, marketingment parlant, pousse énormément ses iPhones à dire qu'ils peuvent remplacer les caméras hollywoodiennes, etc. Avec ce genre de pratique, je suis pas sûr. La solution, du coup, ça serait de proposer un mode professionnel dans l'application caméra. C'est pas comme s'il y avait 50 000 fonctionnalités que les gens n'utilisaient pas actuellement, donc une de plus, ça se verra pas. En plus, je suis sûr qu'Apple réussira à faire un truc super didactique qui fait que même les gens qui s'y connaissent pas voudront essayer pour apprivoiser la bête. En soi, intégrer ce genre de fonctionnalité, c'est pas vraiment dur puisque ça fait 6 ou 7 ans que c'est disponible chez les smartphones Android et puis il y a même des applications tierces qui proposent cette fonctionnalité pour l'iPhone sur l'App Store. Et avec des fonctionnalités poussées comme la captation vidéo en HDR ou avec son codec professionnel ProRes, ça serait quand même bien qu'on ait cette fonctionnalité mode pro dans l'iPhone 14 Pro et le futur iPhone 15 Pro. Je dis ça, je dis rien. La troisième et dernière nouveauté qu'il manque vraiment à Apple, c'est un port USB-C, mais pas n'importe quel port USB-C juste pour avoir le port de charge
universel qui est exigé par l'Union européenne. Non, il faut un port USB-C Thunderbolt, comme on peut retrouver sur les Mac et les iPad Pro pour avoir des vitesses de transfert très élevées. Je vous parlais de captation vidéo juste avant. Le meilleur outil pour faire du montage vidéo, c'est bien évidemment un ordinateur portable. Ça tombe bien, Apple fait des Macs exceptionnels. Mais par exemple, des fichiers ProRes, c'est extrêmement lourd. On parle de 6 Go la minute d'enregistrement et un tournage. Même pour un TikTok, c'est pas 1 minute. Suivez-moi sur TikTok, Brandon le Proctor. Du coup, il faut absolument qu'Apple abandonne le Lightning sur ses futurs iPhone 15 Pro et intègre un port Thunderbolt USB-C sur ses nouveaux modèles, s'il considère que ces arguments marketing ne sont pas juste marketing, mais vraiment de vrais atouts pour les professionnels. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et un partage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.